Nous sommes ravis de vous retrouver pour cette nouvelle session d'information dont voici la charpente. Les évêques membres de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, demandent au président de la République, Félix Tshisekedi, de redorer les blasons de la magistrature, principalement celle de la Cour constitutionnelle. Ils ont formulé cette demande au cours d'un point de presse tenu le lundi 24 juin 2019 à Kinshasa. En effet, le prélat catholique estime que la justice en RDC est gangrénée par la corruption et instrumentalisée par la politique. Et puis, la commission de la carte d'identité professionnelle du journaliste congolais de l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC, a rendu public un communiqué de presse le lundi 24 juin 2019 dans lequel elle signifie à l'opinion que Bouka Kasonga Chilunde et Jean-Marie Kassamba sont réhabilités à leurs fonctions au sein de l'UNPC. Enfin, le Zimbabwe a interdit toute transaction en monnaie étrangère sur son sol. D'après une annonce de la Banque centrale zimbabwéenne, cette décision fait suite aux difficultés financières que rencontre le pays. Les évêques membres de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, ont demandé au cours d'un point de presse tenu ce 24 juin 2019 à Kinshasa au président de la République, Félix Tshisekedi, de redorer le blason de la magistrature, principalement celle de la Cour constitutionnelle. En effet, les responsables de l'Église catholique ont fait une lecture négative de la justice congolaise. Ils estiment qu'en RDC, la justice est mal rendue, gangrénée par la corruption et instrumentalisée par le politique. Poursuivant leur analyse, le prince de l'Église catholique font observer qu'aujourd'hui, la corruption semble être le principal moyen pour gagner un procès. Pour appuyer leurs propos, les évêques ont soulevé le cas relatif à l'invalidation de certains députés par la Cour constitutionnelle au-delà du délai fixé par la loi, une invalidation qui est perçue comme une illustration d'une invalidation sélective. On ne construit pas une nation sur la corruption, le mensonge et la tricherie, ont-ils déclaré. 5 jours durant, les évêques se sont réunis du 17 au 21 juin 2019 à Caritas Congo à Kinshasa. Au dernier jour de la réunion, ils ont été reçus par le chef de l'État à qui ils ont remis un mémorandum. Le conseiller principal du chef de l'État en matière des infrastructures, David Moukeba, accompagné du directeur général adjoint de l'Office des routes, Floribert Moutouti, ont séjourné dans le Congo central dans le cadre des suivis et des contrôles des travaux dans cette partie du pays le samedi 22 juin 2019. Reçu par le vice-gouverneur Luemba Makoso à Matadi, le conseiller principal de Félix Tshisekedi a dévoilé le pourquoi de sa présence au Congo central. À l'issue de leur tête-à-tête, David Moukeba s'est dit également satisfait de l'effectivité des travaux sur terrain dont les normes sont respectées non seulement par l'exécutif provincial mais aussi par la population. Mes impressions sont jusque-là bonnes. C'est comme vous l'avez dit, nous sommes ici dans le cadre de suivi des travaux lancés par le président de la République lui-même à Kinshasa, l'échangeur délimité, qui consistait, n'est-ce pas, à toucher du moins les infrastructures en ce qui concerne notre filière de responsabilité. Et ici, c'est notre 3e étape, le 4e d'ailleurs. Nous avons été au Katanga, à Lualaba, au Kasaï dernièrement, à Chikapa, nous y étions aussi. Et maintenant, nous sommes au Congo central. C'est-à-dire nous allons couvrir toute la République pour qu'en fin de compte, nous puissions voir non seulement si le mot d'ordre du président de la République, son Excellence M. Félix Tshisekedi Tshilombo, est suivi par rapport à ces travaux-là, mais également si les travaux qui sont exécutés dans les normes, parce que nous sommes techniques au-delà d'être politiciens. Et ici, nous sommes à l'étape du Congo central. Nous nous réjouissons du fait que le mot d'ordre du président lancé est suivi non seulement par les services concernés, mais également la population elle-même, n'est-ce pas, tient à l'œil ceux qui sont en train de travailler. C'est comme ça que par moments nous avons eu à échanger avec des populations qui décriaient certains travaux autrefois exécutés non conformément à la technique. Mais ici, nous sommes contents de dire que les chefs
autant que nous sommes contents, il sera content de voir que son peuple est avec lui et lui avec son peuple. Par ailleurs, David Moukeba a déploré les délabrements avancés de la route nationale numéro 1 dans son tronçon compris entre Kinshasa et Matadi suite au surtonnage des véhicules. Il en appelle ainsi aux services commis de faire leur travail. Mais il est à noter que sur la RN 1, dans son tronçon allant de Kinshasa à Matadi, nous avons constaté des dégradations très avancées dues non seulement à la mauvaise qualité des ouvrages qu'on a cédés à la République, mais également au surtonnage par rapport au trafic, c'est-à-dire les services qui sont conviés à surveiller le tonnage de trafic sur la voie ne répondent pas ou n'exécutent pas leur travail comme il se doit. Et par rapport à cela, nous sommes hyper convaincus que lorsqu'on va déposer le rapport, une séance de travail sera convoqué de manière à ce que nous puissions harmoniser des vues. Le tronçon compris entre Songololo et Lufu a également été visité. Exécuté par Crexet, Floribert Moutouti a expliqué l'évolution des travaux. La route Songololo-Lufu, et là, la Crexet est en train de travailler. Ils sont encore au niveau des travaux de rechargement. Là également, nous avons donné des instructions pour que les différentes étapes de mise en œuvre soient contrôlées par la mission de contrôle qui est l'office de la route. Et il faut qu'il y ait des essais de laboratoire pour pouvoir avancer au niveau du point d'arrêt des différentes structures de la route. En ce qui concerne les tronçons Matadi, Boma et puis Bomamanda, là également nous avons observé que la route, on a déjà fait la couche de base. À certains endroits on a fait la couche de roulement, je crois sur 10 km. Nous avons apprécié, mais nous avons demandé également que les travaux de laboratoire se mettent en place rapidement pour essayer de vérifier l'importance de ces routes de façon à ce que, comme le CP l'a dit, que nous puissions avoir des ouvrages durables. Ici est dénoté que, pendant cette quatrième étape des visites des travaux dans les différentes provinces par le CPI David Moukeba et le directeur général adjoint de l'Office des routes Floribert Moutouti, les contrôles d'une façon rigoureuse et la qualité des travaux ont été la recommandation principale faite par le patron des infrastructures aux exécutants. La Chambre de première instance de la Cour pénale internationale, CPI, rendra son verdict dans l'affaire impliquant le procureur contre l'accusé Bosco Ntaganda lors d'une audience publique prévue le 8 juillet 2019 au siège de la Cour à La Haye, aux Pays-Bas. Au cours de cette audience, la Chambre de première instance annoncera si elle déclare l'accusé Ntaganda innocent ou coupable de charges portées à son encontre. Toujours en détention à la Cour pénale internationale, Bosco Ntaganda, ancien chef d'état-major adjoint des forces patriotiques pour la libération du Congo, est accusé de 13 crimes de guerre et de 5 crimes contre l'humanité. Ces crimes auraient été commis dans la province de l'Ituri en République démocratique du Congo entre 2002 et 2003. Le procès sur son audition s'est ouvert le 2 septembre 2015. Au cours des différentes audiences dans cette affaire, la Chambre de première instance a entendu 80 témoins et espère appeler à la barre par le bureau du procureur de la Cour, Fatou Bensouda. Suivant l'évolution du traitement de ces dossiers, la Chambre a rendu 257 décisions orales et 347 décisions écrites. Ainsi, pour boucler définitivement l'affaire, soit par la condamnation, soit par l'acquittement de l'ancien chef de guerre Ntaganda, la CPI se prépare pour rendre son jugement le 8 juillet prochain. Pour s'enquérir de l'évolution de la riposte contre l'épidémie de la maladie à virus Ebola dans la province de l'Ituri, le ministre congolais de la Santé a passé son week-end d'inspection dans la ville de Bunia. Oli Ilunga a profité de cette occasion pour évaluer l'efficacité des dispositifs de riposte mis en place pour lutter contre cette épidémie mortelle avec le gouverneur de la province. Au terme de son inspection, le ministre de la Santé s'est dit satisfait du nouveau système et des piliers de la riposte
riposte installée dans cette partie du pays dont la résurgence de l'épidémie est occasionnée suite à l'arrivée d'un cas importé. Ainsi, pour avancer tête haute dans la riposte de cette épidémie, le ministre Oli Ilunga a parlé de l'importance de la sensibilisation et de la mobilisation communautaire. Cette épidémie doit être notre problème à tous si nous voulons y mettre fin rapidement, a-t-il recommandé. Entre-temps, il a fait savoir qu'un projet de renforcement du système de santé de la province de l'Ituri est en cours de préparation. Pendant ces temps, la ville de Bunia se prépare depuis plusieurs mois à l'éventualité des cas confirmés d'Ebola venant de zones déjà touchées par l'épidémie. C'est ainsi que le ministre de la Santé, Oli Ilunga, a appelé la population à faire confiance au gouvernement qui travaille en collaboration avec son ministère afin de protéger leurs familles, amis et parents en acceptant l'enterrement digne et sécurisé. La commission de la carte d'identité professionnelle du journaliste congolais de l'Union nationale de la presse du Congo UNPC a rendu public un communiqué de presse dans lequel elle signifie à l'opinion tant nationale qu'internationale que le président national de l'UNPC, Boucar Kasonga Chilunde, et le président de Kinshasa de cette même structure, Jean-Marie Kassamba, sont réhabilités à leurs fonctions. Réunis le lundi 24 juin 2019 sur convocation de son président, la commission de la carte d'identité professionnelle du journaliste a fait application des dispositions des articles 2, 8, 24, 25 et 26 de son statut particulier. Notez enfin que cette commission a agi en dernier ressort et ses décisions ne sont susceptibles d'aucun recours. Les violons ne s'accordent plus entre Seth Kikouni, responsable de la marque KMC, et la Fédération congolaise de football association FECOFA. Le 22 mai dernier, les deux parties ont signé un contrat pour que la marque KMC habille l'équipe nationale durant la CAN Égypte 2019, chose qui n'est pas faite jusqu'ici. Dans une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, Constant Omari, président de la FECOFA, interdit aux joueurs de s'habiller aux vestes prévues confectionnées par l'entreprise KMC de Seth Kikouni, entrepreneur congolais et candidat à la présidentielle de 2018. Ce dernier vient d'adresser une correspondance au président de la FECOFA à qui il demande de revenir à la raison sur le contrat signé entre les deux parties en date du 22 mai 2019. D'après plusieurs analystes, tout serait parti d'un tweet de Seth Kikouni qui dénonçait un conflit et une mégestion au sein de la FECOFA, situation qui selon lui serait à la base entre autres de la débâcle des Léopards face au crâne de l'Ouganda par 2-0. En ce moment où les Léopards de la RDC ont besoin d'une grande concentration avant d'affronter l'Égypte, pays organisateur de la CAN, tous ces soubresauts ne vont pas faciliter la tâche aux fauves nationaux, pensent les mêmes observateurs. Ils invitent Seth Kikouni et Constant Omari à mettre leur orgueil de côté et à privilégier l'intérêt de la nation. Suite aux difficultés financières, le Zimbabwe a interdit ce lundi 24 juin 2019 les transactions à monnaies étrangères sur son sol, d'après une annonce de la Banque centrale zimbabwéenne. Dans cette annonce, la Banque centrale a précisé qu'à compter du 24 juin, la livre britannique, les dollars américains, les rand sud-africains ou toute autre monnaie ne peuvent plus servir de devise avec les dollars zimbabwéens pour une quelconque transaction. C'est ainsi que depuis la prise de cette mesure, seuls les dollars zimbabwéens sont autorisés à faciliter les transactions dans le pays. Les autorités justifient cette mesure par un certain nombre de raisons, notamment le manque de liquidité, la chute de la monnaie, la forte inflation et le chômage endémique. Pour mettre fin à la crise, le président zimbabwéen a annoncé à plusieurs occasions sa volonté de rétablir une monnaie nationale d'ici la fin de l'année 2019. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici le rappel des principaux titres.
Les évêques membres de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, demandent au président de la République Félix Tshisekedi de redorer les blasons de la magistrature, principalement celle de la Cour constitutionnelle. Ils ont formulé cette demande au cours d'un point de presse tenu le lundi 24 juin 2019 à Kinshasa. En effet, le prélat catholique estime que la justice en RDC est gangrénée par la corruption et instrumentalisée par la politique. Et puis, la commission de la carte d'identité professionnelle du journaliste congolais de l'Union nationale de la presse du Congo UNPC a rendu public un communiqué de presse le lundi 24 juin 2019 dans lequel elle signifie à l'opinion que Boukar Kasonga Chilunde et Jean-Marie Kassamba sont réhabilités à leurs fonctions au sein de l'UNPC. Enfin, le Zimbabwe a interdit toute transaction en monnaie étrangère sur son sol. D'après une annonce de la Banque centrale zimbabwéenne, cette décision fait suite aux difficultés financières que rencontre le pays. Mesdames, Messieurs, cette édition du journal est terminée. Merci à vous de nous avoir suivis et restez fidèles au programme de BSC Télévision. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette revue de presse en ligne. Débutons avec Okapi.net qui titre RDC, les activités de la riposte contre Ebola suspendues à Béni. Les responsables des opérations d'urgence pour l'OMS Afrique et coordonnateur de la riposte contre Ebola pour l'OMS au Nord Kivu et Ituri, Dr Michel Yao, a annoncé lundi 24 juin la suspension de toutes les activités de la riposte contre Ebola à Béni. Il parle d'une mesure prise par précaution après l'attaque lundi d'une équipe des agents de santé engagés dans la riposte et l'incendie de leur véhicule dans la commune de Moulekera de Béni. D'après lui, il y aurait également des menaces d'attaque du bureau de la sous-coordination de la riposte contre Ebola dans cette ville. Poursuivons cette revue de presse avec Actualité.cd qui écrit « Cour constitutionnelle, fin des audiences sur les recours en rectification d'erreurs matérielles ». La Chambre unique de la Cour constitutionnelle a clôturé ce lundi 24 juin la série d'audiences portant sur les requêtes en rectification d'erreurs matérielles dont les arrêts invalidant plusieurs députés. Les juges statuaient depuis vendredi dernier dans la salle d'audience de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Cette clôture intervient au moment où les dossiers physiques de certaines affaires n'ont pas été retrouvés. Selon plusieurs sources à la Haute Cour, les arrêts sur les affaires pourront probablement intervenir avant le 30 juin. Plus de 30 parlementaires de la Mouka ont été invalidés par la Cour constitutionnelle, rappelle le site de radio onusienne. Ce, à la suite des contentieux des législatives de décembre 2018. Ils avaient intensifié les actions de revendication contre ces arrêts. Certains parmi eux ont même passé nuit devant le bâtiment de la Cour constitutionnelle. Bouclons cette revue de presse avec Forum des As qui revient sur les élections des gouverneurs des provinces et titre « Élections des gouverneurs au Sankuru et au Sud Ubangi, Vundwawe au banc des accusés ». Le premier président du Conseil d'État est indexé pour s'être arrogé le pouvoir d'annuler les scrutins dans ces deux provinces. De 26 provinces de la République démocratique du Congo, le Sud Ubangi et le Sankuru demeurent le seul à ne pas encore disposer des gouverneurs et vice-gouverneurs. Ceux qui ont été élus sont empêchés d'exercer et seuls les candidats en lice dans la province où l'élection est maintes fois reportée ne savent plus à quel sens se vouer. De l'avis de certains observateurs, cette confusion serait faite du Conseil d'État. L'institution dirigée par Vundwawe Tepemako brandit une raison qu'elle estime valable. Les candidats invalidés pour diverses raisons par la Cour d'appel de ces deux provinces s'étaient pourvus en appel devant elle. De l'avis des plusieurs juristes, cette décision a été prise en réalité sans titre ni qualité parce que les dispositions de la loi électorale ne reconnaissent aucune compétence en cette juridiction en matière de contentieux de liste, comme l'attestent la lettre, l'esprit et la jurisprudence constante et abondante en la matière. C'est la fin de cette revue de presse. Merci à vous qui nous avez suivis.